Il s'agit d'aborder tous les sujets relatifs à l'aviation civile dans notre pays. Au cours de cette audience entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le ministre des Transports accompagné du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, les échanges ont gravité autour des questions de sécurité et de sûreté aérienne, mais également du prix décerné par l'Organisation de l'aviation civile internationale au Gabon. Il était question de rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président, du résultat que le Gabon a obtenu pour ce qui est de la supervision de l'aviation civile en République gabonaise. Il vous souviendra qu'une délégation de l'aviation civile internationale a séjourné au Gabon dans le cadre d'un audit. Et ce audit aujourd'hui a permis au Gabon de passer d'un taux de conformité de 26,90% à 72%. Ce qui fait une marge de progression de près de 46%. Et pour ce résultat, l'aviation civile internationale, l'OACI, a bien voulu décerner au Gabon un prix spécial que nous sommes venus présenter au président de la République, puisque l'ensemble de tout ce que nous faisons, c'est le résultat des instructions, le résultat des orientations, le résultat de l'accompagnement du chef de l'État. En présence du Premier ministre, le ministre Justin Ndoundangoy a présenté au numéro 1 gabonais le plan d'amélioration des voiries urbaines de Libreville. Bien, aux côtés du Premier ministre du gouvernement, M. Julien Kogué-Bekale, j'ai bien voulu présenter au président de la République l'approche que va développer dans les tout prochains jours le ministère des Travaux publics pour répondre à tout ce que nous voyons en ce moment, notamment en matière d'inondation, en matière d'état défectueux de dégradation de voies principales et de voies secondaires, sans oublier les routes à l'intérieur du pays. Donc, sur ce volet, il était question du contournement du Grand Libreville, la voie qui va désormais désengorger la voie principale qui mène à la zone d'Akanda, dite la zone nord, les voiries de Libreville, les plans d'assainissement et les plans de réhabilitation de routes secondaires. Ces travaux de réhabilitation et d'aménagement entrepris par le ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics auront un fort impact socio-économique.